qui va donc nous parler d'éco-élasticité des architectures logicielles au service d'un numérique ajusté à la ressource. Donc thématique qu'on avait déjà abordée aussi avec Simon depuis 2-3 ans, qui est très intéressante. Simon, je vois pas beaucoup bouger à Nantes, c'est pour ça Est-ce que vous nous recevez? Est-ce que vous êtes disponible? Oui, c'est bon. Ok, j'entends Simon, mais je ne le vois pas. Il arrive. Ah, ça y est, c'est bon. Très bien, eh bien, je te laisse la parole, merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Simon Dupont, on va commencer avec la petite biographie. Donc, je termine une thèse en informatique dans le domaine du cloud computing. Et c'est une thèse un peu particulière parce que je suis à la fois rattaché à une entreprise qui s'appelle Oxima, qui anime une équipe d'ailleurs de ce concours, et qui est donc basée à Nantes. Et je suis aussi dans une équipe de recherche qui fait partie du LINA, qui est le laboratoire informatique de Nantes-Atlantique. Donc, mon équipe est basée à l'école des Mines. Donc, moi, je vais me parler un peu de mes travaux autour de ce qu'on appelle l'éco-élasticité dans le cloud. Donc, on va voir les slides arriver. D'abord, je vais présenter très rapidement, je vais donner un peu une image globale avec les définitions du cloud computing, juste pour qu'on soit au clair, et puis après, je vais dérouler un petit peu plus, on rentre plus dans le vif du sujet sur l'élasticité dans le cloud. Normalement, vous êtes familier avec le cloud computing, vous l'utilisez tous les jours, à travers des applications, les applications Internet, donc ce qu'on appelle des applications SaaS. Ça peut être votre web mail, des applications donc en fait, pour faire fonctionner tout ça, ça repose d'autres services qui sont en dessous de cette couche logicielle. Tout à l'heure, on parle d'argent de Visiva, vous a parlé de l'infrastructure, de services. Donc moi, je vais vous présenter un petit peu plus les autres couches. D'accord, pardon. De la caméra. Là, j'attends mes slides. Vous l'avez? Donc là, une partie des travaux que je vais vous présenter, on a été les présenter dans une conférence qui s'est tenue à Boston en septembre dernier. Je vais rentrer moins dans le détail que ce que j'ai pu présenter là-bas, parce que c'était vraiment une conférence scientifique, mais je vais essayer de présenter un peu globalement ce sur le contrat. Vous allez voir qu'il y a quand même un aspect énergétique assez important dans le PDF, normalement, c'est à peu près. J'en profite pour dire si vous avez des questions, donc là, ça va être assez court à la présentation. Vous pouvez faire des mails sur le lien de contact que vous voyez là. On va donner des pointeurs éventuellement sur le travail. On va passer au slide 2 directement. Désolé pour nos amis nantais, je vais vous tourner un peu le dos pour la Donc voilà, comme je vous disais, le cloud computing s'appuie en fait sur un modèle en couche. Donc, comme vous, en tant qu'utilisateur, on va dire l'utilisateur, l'internaute lambda, il va accéder à la couche haute, qui sont donc la couche software, SaaS, donc software as a service. Là, vous pouvez voir quelques exemples avec notamment voilà, votre web mail, etc.
Donc, pour que tout ça fonctionne bien, ça repose sur d'autres services en dessous. Donc, vous, en tant qu'informaticien, vous serez sans doute amené à travailler avec les couches PaaS, pour plateforme de services, qui regroupe un ensemble en fait, d'outils qui vont vous permettre de gérer le cycle de vie de vos applications qui reposent sur la couche IaaS. Et puis en dessous, donc voilà la couche IaaS. Donc là, je cite Amazon, qui est sans doute le plus connu des fournisseurs IaaS, qui va vous proposer en fait des ressources sous forme de machines virtuelles, et qui vont vous mettre à disposition du CPU, de la RAM, etc. Voilà, pour faire reposer dans toutes ces applications. Donc moi, j'ai plutôt parlé donc, de l'élasticité dans le cloud, qui est vraiment une caractéristique essentielle. Donc concrètement, en fait, il s'agit de la capacité à pouvoir ajouter ou retirer des ressources de manière automatique et dynamique, voilà, en fonction de la charge qui elle, est variable. Donc c'est vraiment une caractéristique essentielle du cloud computing. Actuellement, c'est vraiment implémenté au niveau de la couche IaaS. Et donc ça prend sens en fait dans l'environnement dynamique dans lequel évoluent vos applications. Concrètement, si je prends un site e-commerce par exemple, là on arrive bientôt en période des fêtes, la demande en fait de vos sites e-commerce va vraiment grimper pendant ces périodes-là. Vous allez avoir un nombre d'utilisateurs beaucoup plus important et il va falloir, pour continuer de fournir un service convenable à ces utilisateurs, augmenter la quantité de ressources et à contrario, de temps en temps, devoir baisser voilà, cette quantité de ressources quand on n'en a plus besoin. Et ça permet aussi donc, de répondre à des événements imprédictibles mais récurrents tels que des pannes logicielles, des pannes matérielles, etc. Actuellement, on distingue deux dimensions d'élasticité des ressources. Donc, ça se passe vraiment au niveau de l'infrastructure, au niveau IaaS. On parle du dimensionnement vertical, où on va concrètement ajuster la quantité de ressources, donc là c'est en vert hein, sur la figure, on va ajuster la quantité de ressources de machines existantes, en ajoutant par exemple du CPU, 2 cœurs de CPU, 2 Go de RAM, etc. Et le dimensionnement horizontal qui revient en fait à dupliquer les ressources. Donc là on va aller dupliquer, cloner nos VM en quelque sorte, et donc les ajouter en fonction de la demande. Actuellement, en fait, c'est implémenté ces services-là au travers de ce qu'on appelle des services d'autoscaling, de dimensionnement automatique. Et donc, ça permet généralement de mettre en place ce qu'on appelle des règles à base de seuil. C'est des règles assez naïves qui vont nous permettre de définir des choses du type si ma consommation de CPU de toutes mes VM dépasse 75% pendant 2 minutes, alors je vais rallumer une nouvelle machine virtuelle. Donc, un peu plus schématiquement, l'élasticité des ressources. Donc là, vous pouvez voir voilà, sur l'abscisse le temps et puis donc, le coût de l'infrastructure et la consommation énergétique qui est liée en fonction du temps. Là, en noir, vous avez donc la demande prévue, théorique, et puis en fait, en pratique, c'est la courbe orange qu'on a, c'est-à-dire que la demande, elle est fluctuante. Et donc, en rouge, c'est un petit peu ce qu'on appelait l'architecture type cluster, on va dire l'architecture à papa un peu, hein, c'est-à-dire on avait surdimensionné l'infrastructure la plupart du temps, on allait allumer plein de machines qui n'allaient peut-être pas servir 99% du temps, mais finalement les 1% du temps restant, elles n'allaient peut-être pas être suffisantes, ce qui pouvait éventuellement arriver au crash de notre infrastructure. Avec les règles à base de seuil que je vous ai présentées précédemment et l'élasticité de l'infrastructure, donc au niveau IaaS, on va allumer des VM et en retirer par exemple, on arrive avec la courbe bleue. C'est-à-dire que là on peut voir qu'on arrive à suivre grossièrement la demande. Néanmoins, on se retrouve toujours dans deux cas néfastes qui sont le surdimensionnement, vous pouvez voir ici en orange, c'est-à-dire qu'en fait la quantité de ressources concrètement va être trop importante par rapport à la demande, ce qui va se traduire donc par un gaspillage de ressources, donc un gaspillage énergétique et donc financier pour le fournisseur de services. Et à contrario, donc on va se retrouver parfois dans un cas où on n'a pas assez de ressources par rapport à la demande, on parle alors de sous-dimensionnement. Et là, ça va avoir un impact sur la qualité de votre service ou même sur les performances. C'est dans ce genre de cas qu'on va commencer à avoir des requêtes qui mettent beaucoup de temps à être traitées sur vos applications web, par exemple pour le site e-commerce, ou même arriver, pourquoi pas, jusqu'à la fameuse 404 qu'on aime tant. Donc les limites actuelles en fait, de l'élasticité, bien que ce soit un mécanisme important et qui fonctionne plutôt bien, en fait, on a le fait déjà que les ressources ne sont pas infinies. Malgré l'argumentaire du cloud computing, où on dit on a toujours la possibilité d'ajouter des ressources, en pratique, ce n'est pas le cas. On a aussi un manque de réactivité. Tout à l'heure, je vous parlais d'allumer des VM. Donc, allumer une VM et tous les services associés. Donc, par exemple, si vous avez un serveur d'application dessus, etc., ça prend du temps. Ça peut prendre jusqu'à plusieurs minutes. Et il a le temps de se passer plein de choses pendant ces minutes-là. Et ça a aussi un manque de flexibilité, c'est-à-dire qu'on a une granularité en fait, du passage à l'échec qui est trop importante. Parfois, on aimerait pouvoir ajouter juste un petit peu de ressources, on en retire un petit peu, et là, ça fait tout de suite des fois un petit peu la grosse Bertha, on arrive, on ajoute, on retire beaucoup. Et il y a aussi une difficulté en termes de granularité du modèle de facturation, c'est-à-dire que quand vous louez des ressources à Amazon, par exemple, vous payez généralement sur un modèle de facturation qui est à l'heure, c'est-à-dire que vous allez louer pour 1 heure, mais parfois vous auriez besoin de ressources peut-être que pour 10 minutes. Donc là, ça peut aussi poser des problèmes. Et un autre aspect aussi qui est important, c'est que le coût peut dépasser celui du modèle traditionnel. Je vous montrais la courbe rouge tout à l'heure, où on était surdimensionné la plupart du temps. Si on allume des ressources comme ça de manière un peu bête et méchante, on va se retrouver en fait à avoir des applications qui consomment beaucoup d'énergie, parce qu'on va peut-être pas avoir une
gestion en fait, efficace de ces ressources. Donc ça pose aussi des problèmes de consommation énergétique. Donc voilà, maintenant en fait, ce qu'on aimerait atteindre, ce serait cette fameuse courbe verte en fait. On aurait tout juste la bonne quantité de ressources au bon moment, ni plus ni moins, et donc éviter le surdimensionnement et le sous-dimensionnement. C'est l'objet de nos travaux. Donc la proposition des travaux, c'est en fait d'étendre le concept d'élasticité qui est propre à la couche IaaS actuellement aux couches hautes du cloud, c'est-à-dire à la couche SaaS concrètement. Donc nous on parle d'élasticité logicielle et il s'agit en fait donc, concrètement de proposer des applications avec différents modes plus ou moins consommateurs de ressources. Donc je vais vous donner des petits exemples. Ici en bas à gauche, vous pouvez voir un exemple toujours avec le site e-commerce. Vous pouvez imaginer que la publicité de votre site e-commerce peut être fournie soit en mode vidéo ou en mode image. Le mode vidéo, il est peut-être plus sexy du point de vue de l'utilisateur, c'est représenté par les étoiles ici. Has left the conference. En revanche, c'est aussi plus consommateur de ressources. Donc là, en l'occurrence, ça va être de la bande passante. Faire circuler de la vidéo, un flux vidéo sur le réseau, ça va consommer beaucoup plus de bande passante que le mode image, qui certes est un peu moins sexy pour l'utilisateur, mais dans certains cas va peut-être vous permettre de soulager des ressources et pas nécessairement toujours ajouter des ressources. Un autre exemple, toujours pour le site e-commerce, quand vous faites vos achats, vous savez que vous mettez par exemple un produit dans votre panier, on va vous proposer, donc là en l'occurrence une guitare, et on va peut-être vous proposer la housse qui va bien avec. Ça c'est ce qu'on appelle des algorithmes de recommandation. Ces algorithmes-là, en pratique, c'est des algorithmes qui sont assez gourmands en termes de ressources, qui vont faire beaucoup de calculs. Donc ça va permettre de proposer la housse en fonction par exemple de la guitare que vous avez mis dans votre panier, de votre historique d'achat, l'historique d'achat des autres utilisateurs, etc. On peut se dire que même si cette fonctionnalité-là, elle apporte au service, peut-être qu'elle n'est pas essentielle, et que dans certains cas, il serait peut-être possible de débrancher cette fonctionnalité-là pour être capable, comme je disais, de soulager les ressources. Donc voilà ce qu'on a aujourd'hui. Comme je vous disais, on a une élasticité au niveau IaaS, donc au niveau de l'infrastructure, avec les deux dimensions que je vous ai présentées. Nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est la même chose en fait, mais au niveau SaaS. On va être capable de pouvoir changer le mode des composants, au même titre qu'on est capable de changer l'offre d'une VM en lui rajoutant 2 cœurs ou en lui retirant 2 cœurs de CPU. Et on va aussi être capable d'ajuster le nombre de composants en, par exemple, rajoutant, c'était l'exemple de la recommandation, en ajoutant le composant de recommandation ou en le retirant. Et ça va nous permettre de bien gérer nos ressources, ou en tout cas plus finement. Donc concrètement, en fait, il s'agit d'un service PaaS pour la gestion de l'élasticité multicouche, donc je vais y revenir un petit peu après, qui nous permet en fait d'avoir un dimensionnement alimenté par l'administrateur cloud. Un des avantages en fait de l'élasticité du logiciel par rapport à l'élasticité de l'infrastructure, c'est qu'on est beaucoup plus réactif. Comme je vous disais tout à l'heure, ajouter une VM, ça va prendre plusieurs minutes. Ici, en 1 ou 2 secondes, on va être capable, par exemple, de changer le mode d'un service et donc d'être capable de passer à l'échelle beaucoup plus rapidement. Et ça donne aussi une vision frugale du passage à l'échelle, où on n'a pas toujours besoin de rajouter davantage de ressources. On va être capable finalement de passer à l'échelle tout en soulageant nos ressources et pas toujours faire grossir notre facture énergétique et donc financière. Donc pour ce faire, en fait, on repose sur un modèle on va dire scientifique qui a été introduit par IBM en 2001 et qui s'appelle les boucles dynamiques MAPCA. Has joined the conference. Je vais détailler un peu les différentes composantes de ce modèle. Donc, tout d'abord, MAPCA, c'est pour le M signifie monitoring, le A analyze, le P plan, le E execute, et donc le K pour knowledge. En fait, le but de ce modèle-là, c'est de rendre les systèmes capables de s'auto-gérer, c'est-à-dire s'auto-reconfigurer, donc s'auto-guérir quand ils ont des problèmes, éventuellement s'auto-optimiser. Voilà. Mais le but, c'est de rendre le système capable de faire ça par lui-même. Donc là, en bas, on peut voir le système sous surveillance. Donc nous, concrètement, ça, c'est notre cloud. Donc on va avoir différents types de ressources. Ça va donner un graphe de ressources. On va avoir des VM avec des composants posés sur ces VM. Ces VM sont elles-mêmes posées sur des machines physiques, etc. Et donc nous, le but, c'est d'avoir que tout ce système-là, en fait, ait un comportement autonome et soit capable de s'optimiser par lui-même. Donc la première phase, en fait, de cette boucle MAPCA, en fait, c'est la phase de monitoring, de surveillance. Le but, en fait, c'est qu'on va avoir des sondes sur notre système qui vont être capables de remonter son état de santé. Différentes métriques. Donc, par exemple, des métriques de base, ça va être capable de savoir la consommation CPU, par exemple, d'une de vos VM, ou alors de RAM, ou encore les temps de réponse d'un de vos serveurs d'application, par exemple. Donc ça, c'est cette partie surveillance, on va aller collecter en fait tout l'état de santé de notre système. Deuxième phase, donc là, c'est la phase d'analyse et de planning, ce qu'on appelle. Donc en fait, là, l'analyse, c'est un peu la partie intelligente. Ça va être à partir des données qu'on a récoltées sur notre système, être capable d'identifier ces maladies, éventuellement ce qui ne va pas, trouver des états instables et de proposer des corrections à ces états. Par exemple, si vous commencez à voir que vos temps de réponse commencent à grimper drastiquement sur votre application SaaS, le but, ça va être de se dire, bon, il va peut-être falloir soit ajouter des ressources, soit reconfigurer mon application de manière à ce que je retourne dans un état stable et donc viable et optimisé. Et ensuite, l'étape suivante,
c'est la phase d'exécution. Donc en fait, une fois que la phase d'analyse et de plan sont passées, on va avoir un plan de reconfiguration à mettre en place sur notre système. Et là, le but, c'est de l'appliquer à notre système. Donc ça va se faire à travers des appels, généralement d'API HTTP. Donc, par exemple, votre plateforme IaaS, enfin d'OpenStack par exemple, il va vous donner en fait des API du type create VM, ou, voilà, start VM, delete VM, etc. Donc vous allez appeler en fait comme ça des API HTTP pour reconfigurer votre système. Donc là, en fait, nous, face à une maladie, un symptôme, on propose ce qu'on appelle des tactiques d'élasticité. Concrètement, un symptôme, ça va être une maladie de votre système que vous allez identifier dans la phase d'analyse. Et en fait, ça va être de proposer des ordonnances possibles qui peuvent réparer, en fait, en tout cas soigner cette maladie. Donc là, je donne 3 exemples. Le premier, c'est une action simple sur la couche IaaS, donc là, sur la couche de l'infrastructure, où on va faire un scale-out. Scale-out, ça veut dire allumer une machine virtuelle. Donc là, face à un pic de charge, une possibilité, c'est d'allumer une machine virtuelle. Une autre possibilité, qui là, cette fois, est une action que nous on propose, qui est proposée sur la couche SaaS, ça va être de, par exemple, passer du mode vidéo au mode image. C'est le scale down soft. Et on peut aussi mettre en place des tactiques ou des ordonnances un peu plus compliquées, du genre des tactiques, nous on appelle multicouches ou complexes, où là, face à un pic de charge, ce qu'on peut faire, en l'occurrence ici, ça va être, par exemple, on va allumer une machine virtuelle, parce qu'on peut voir le scale-out infra en bas, et pendant ce temps-là, on va par exemple passer du mode vidéo et image. Ça va permettre en fait de soulager nos ressources le temps que la machine virtuelle soit prête. Comme je vous disais, une machine virtuelle, ça peut mettre plusieurs minutes avant de démarrer. Donc là, le but en fait, ça va être de dégrader un petit peu notre qualité de service, notre qualité de fonctionnalité. Donc ça, c'est très réactif, comme je vous disais, de l'ordre de la seconde. Le temps que notre VM démarre, une fois que la VM est prête et a accepté par exemple des requêtes, on va pouvoir rebasculer notre service en mode nominal, qui était le mode vidéo. Donc voilà, du coup, l'administrateur en fait cloud qui gère donc cette plateforme, en fait, il aurait la possibilité donc de définir un ensemble de symptômes qu'il estime importants, voilà, des maladies en fait sur son système, un ensemble d'ordonnances, d'actions en fait pour répondre à ces symptômes, la correspondance entre les deux, et éventuellement ce qu'on appelle des SLO, donc Service Level Objective. Ça en fait, c'est lié à ce qu'on appelle des SLA aussi, donc des Service Level Agreement. Il s'agit en fait de définir en fait entre l'utilisateur et le fournisseur de service la qualité de service attendue. Donc, généralement, vous allez avoir des choses du type « je vous assure que 90% du temps, vos requêtes répondront en moins de 2 secondes » par exemple. Ou alors la disponibilité non service sera de 99,9%. Et aussi éventuellement, il va pouvoir définir certaines contraintes comme un budget maximum à ne pas dépasser. C'est-à-dire concrètement, il va dire « moi, mon infrastructure, je ne veux pas allumer plus de tant de VM par exemple, parce que j'estime que le client a payé pour ça, et après on fera au mieux avec ». Mais chaque tactique, donc comme je disais, chaque action, chaque ordonnance, face à une maladie, en fait, elles ne sont pas toutes équivalentes. Donc le but, en fait, ça va être de positionner ces tactiques en fonction de certains critères. Voilà, le but étant d'orienter la prise de décision à l'exécution de manière automatique, en tenant compte de certaines préférences de l'administrateur. Donc là, je donne les 3 exemples de tactiques que je vous ai présentés avant. On va être capable de les positionner selon certains critères, comme la réactivité, la qualité de service, le coût de l'infrastructure ou l'énergie, la consommation énergétique, pour après éventuellement définir des stratégies qui vont être, sur mon site e-commerce, entre telle heure et telle heure par exemple, je vais vouloir avoir une stratégie qui va minimiser mes coûts d'infrastructure ou éventuellement minimiser ma consommation énergétique, etc. Donc là, les travaux futurs, et à force des travaux futurs, il y en a, ça devient même des travaux courants, c'est qu'on va poursuivre nos expérimentations pour vraiment évaluer les gains énergétiques de l'élasticité logicielle, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Et éventuellement intégrer aussi des conteneurs logiciels type Docker, je ne vais pas rentrer dans le détail, dans nos travaux. Là aussi, on travaille actuellement en train de développer un langage qui s'appelle Elascript, qui est un langage dédié en fait à l'élasticité, qui va nous permettre d'écrire des plans de reconfiguration voilà, de manière simple et concise, comme la plupart du temps pour les DSL, et fiable. Et enfin, en fait, tout ça, ça revient à ce qu'on aimerait, c'est de proposer en fait un modèle une sorte de fournisseur d'élasticité, au même titre qu'on a des fournisseurs d'applications ou des fournisseurs de plateformes, où là, on va être capable vraiment de gérer les ressources, tout type de ressources, que ce soit des ressources au niveau de l'infrastructure, type VM, ou aussi donc, des services plus haut niveau, de type composants logiciels, etc. On va fournir en fait un service de gestion de l'élasticité qui serait multiniveau et donc multi-cloud. Merci de votre attention. Si vous avez des questions. Merci. Est-ce que vous avez des questions à Angers? Alors, il y a eu quelques petits départs. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est qu'il y en a qui me disent qu'ils veulent préparer leur machine, donc ils sont partis un peu en avance. Est-ce que vous avez des questions à Angers? Non? C'est quand même assez technique là. Ça vous inspire pas des questions
La virtualisation, rien, non. L'élasticité du cloud, non. À Paris, peut-être? Paris, pas de questions. No question. No question D'accord. for us. Et à Nantes, hein, vu que vous êtes sur place, peut-être qu'il y aurait des questions sur Nantes. Ils veulent préparer leur machine. Vous allez... Ah, j'ai pas entendu. Ils veulent préparer leur machine. Angers à tricher. Allô, Nantes? Oui. Il y a une question maintenant. Alors déjà, un bon pointeur pour aller regarder tout ce qui est travaux de recherche, c'est plus tard, je ne sais pas si vous connaissez, vous pouvez aller chercher les travaux. Quand déjà en tapant le nom Simon Dupont, tu pourras avoir accès aux publications qu'on a faites. Sinon, je t'invite aussi à envoyer éventuellement un mail voilà, sur le contact, là, sur le je peux te renvoyer. Et voilà, donc ces travaux-là en fait sont publiés, hein, donc vous pouvez y accéder, c'est sur Google Scholar notamment, Dupont ou même Elasticity, Elasticity, ce sera en anglais par contre.